Tous les dimanches, réveillez-vous du bon pied. Tous les dimanches, bon dimanche matin, jusqu'à 11h avec Diana sur Passion FM. Une émission pour vous, avec vous et avec les petits croissants et le café chaud. Bon dimanche matin, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien branchés sur la 106.5, également partout dans le monde via le web, www.radiopassion.fm et toutes les applications. Alors, ce matin, émission spéciale Bon dimanche matin, dans quelques instants, on va retrouver Serge, notre animateur qui est toujours avec Rémia, mais qu'on a la chance d'avoir ici en direct, Serge Bricourt, qui va nous présenter un groupe qui sont cover des Shadows. Alors ça sera dans quelques instants, puisque avec le rallye de Hanu, ils ont un petit peu de déviation à faire, mais ils arriveront avec un léger petit retard. En attendant, on va écouter du belge avec Jean-Jacques Kira, Accroche-toi. Accroche-toi de tous tes rêves, de tes folies, de tes fureurs, de ton amour, de toutes tes lèvres. Accroche-toi de tout ton cœur. De côté, la plume et l'encrier, on écrit maintenant avec des feutres ancrés, le vieux fusil de bois, le jouet de la guerre, on l'a remplacé par un revolver laser. Accroche-toi de tous tes rêves, de tes folies, de tes fureurs, de ton amour, de toutes tes lèvres. Accroche-toi de tout ton cœur. Les petits soldats de plomb d'élite magnifique, on a mis leur courage dans des corps en plastique. Le vieux radeau flottant dont j'étais l'amiral a coulé maintenant. C'est une planche à voile. La petite fille de la classe que j'aimais en cachette est partie, mais elle passe si souvent dans ma tête. Les gamins chahutants, copains de bavardage, ont grandi maintenant. Ils sont devenus sages. Accroche-toi de tous tes rêves, de tes folies, de tes fureurs, de ton amour, de toutes tes lèvres. Accroche-toi de tout ton... de tes fureurs, de ton amour, de toutes tes lèvres. Accroche-toi de tout ton cœur. Accroche-toi de tous tes rêves. Et voilà, nos invités arrivent tout doucement, s'installent, et pendant qu'ils s'installent, on va écouter un deuxième titre que Serge nous a proposé de Jean-Jacques Kira avec Entre nous. Bonne écoute sur Passion FM.
Entre nous, ce ne fut pas toujours facile. Entre nous, nous avons eu des heures imbéciles. Entre nous, nous avons eu des mots qui n'étaient pas toujours des mots d'amour. Entre nous, ce ne fut pas de grandes guerres, de petites batailles, mais qui ne duraient guère. Entre nous, si c'était à refaire, je recommencerai. Nous avons navigué sur la même galère. Nous avons traversé des océans qui ne nous aimaient pas. Quand j'avais le mal d'amour, tu avais le mal de mer. J'avais besoin de toi, mais je ne te trouvais pas. Entre nous, ce ne fut pas la terre promise. Entre nous, était prête la valise. Entre nous, on le savait très bien que tous ces faux départs n'iraient pas loin. Entre nous, nous avons partagé bien sûr des moments merveilleux. On en oubliait nos blessures. Entre nous, si c'était à refaire, je recommencerai. On a fait ce voyage côte à côte à la nage. Nous avons traversé les océans qui n'en finissaient pas. Quand arrivait enfin le port, on avait retrouvé le nord. Un petit coup de bouche à bouche, et c'était reparti. Entre nous, entre nous. Croissant, café et bon dimanche matin avec Diana sur Passion FM. Et voilà, nos invités sont bien arrivés. Et donc, bienvenue. Bonjour Serge. Bonjour Diana. Merci d'être là. Ça a été un petit peu le parcours avec le rallye. Ça a été. Un peu laborieux, mais on est là. Voilà. Prêt et dispo. Voilà. Donc, il y a aujourd'hui, effectivement, chers auditeurs, le rallye de Anu, donc la 57e édition du rallye, qui est qui est quand même très important dans la région. Et donc, de fait, on a dû mettre quelques déviations pour arriver au studio. Alors, on est en direct le dimanche matin, une spéciale avec toi, Serge. Oui. Alors, qu'est-ce que tu nous as ramené du monde ici? J'ai trouvé normalement 5 petits gamins. Oui. Ils sont jeunes, hein? Ils sont très jeunes, c'est vrai, mais il faut leur laisser une chance, je vais dire. Non, en fait, je suis là avec le groupe Passion Shadows. Oui. Et sur Passion FM, c'est magnifique, hein? Qui va sur Passion FM, voilà. Voilà. Et normalement, ils sont 5. Malheureusement, il y en a 2 pour des raisons privées n'ont pas su venir aujourd'hui. D'accord. Donc, on va faire de la place pour 5 personnes. Mm-hmm. On a avec nous Jacques, qui est le maestro, le compositeur, l'arrangeur des musiques. Je vois qu'il a été champion de Belgique d'accordéon. Et qui a été champion de Belgique d'accordéon, c'est juste. Mm-hmm. On a Pietro, qui est guitare rythmique. Oui. Et Vincenzo, qui est à la batterie. D'accord. Et je vois que Pietro, il a joué quand même avec les Rebelles et les Yankees. Il est où, lui? Là. Ah, voilà. Et Vincenzo, il a joué aussi dans plusieurs groupes comme les Sharks. Ouais. Waouh. Eh bien, messieurs, soyez les bienvenus. Merci. Merci. Jacques, l'accueil. Aussi. Voilà. Oui, voilà, soyez les bienvenus. Voilà. Et alors, Serge, tu nous as préparé une émission, évidemment.
présenter ces artistes. On va commencer peut-être avec un petit titre comme ça on va réchauffer le studio. Oui, histoire que les auditeurs voient un peu de quoi on va parler. Quelle soupe on va aller... On va prendre ce grand classique, Apache, ça te va? Okay. Voilà. La matinée. En fait, le groupe Passion Shadows, j'ai eu la chance par hasard de, je vais dire, tomber dessus en lisant un article de journal qui en général je ne lis pas, mais ce jour-là, pourquoi j'étais chaque fois attiré à regarder, à lire l'article, et finalement cet article m'a décidé à contacter un des membres de ce groupe de Passion Shadows, qui m'a répondu directement, gentiment, que je pouvais les rencontrer, et comme j'anime une animation que vous savez tous avec un Jérémia Passion Découverte, c'était l'occasion de mettre ce groupe à l'honneur. Donc l'émission s'est faite. Je pensais en rester là après l'émission, avoir fait mon travail et tout, mais le virus m'a pris. Ils m'ont invité à une répétition, 2 répétitions, et puis eh ben voilà, ça s'est plus arrêté. Et je dois dire que j'ai été de découverte en découverte, et j'ai découvert un groupe de musiciens talentueux, vraiment un talent qu'on voit presque plus à l'heure actuelle, malheureusement, au niveau de cette musique-là, que j'ai été accepté très vite dans leur groupe, dans leur famille, je vais dire. Et puis voilà, l'aventure est partie, tout doucement. Donc tu les accompagnes. Il faut dire ceci, c'est que Monsieur Carpuxo Nicolas est le directeur de l'orchestre. C'est lui qui a monté cet orchestre-là. Et alors, il a retrouvé des anciens. Les anciens vont... Avec le Covid, naturellement, tous les groupes se sont arrêtés. Et Monsieur Carpuxo a décidé de refaire un groupe
avec des airs shadows, étant donné qu'il a le virus. Et alors, il adore cette musique. Nous n'avons pas de chant dans l'orchestre, dans le groupe. C'est instrumental, tout est instrumental. Tout est instrumental. Et alors, voilà, nous avons démarré, je dis un petit peu avant le mois d'avril en 2024. En 2024. Donc c'est récent, c'est vraiment... Oui, c'est récent, d'accord. c'est récent, parce qu'avec le Covid, tout était arrêté. Hein, donc, nous avons tous les musiciens de l'orchestre, donc les 5 musiciens, ont joué dans plusieurs formations dans leur jeunesse, des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Certains musiciens ont arrêté à cause de leur fonction dans le privé. Je dis, si je prends mon cas, moi qui est d'origine, je dis de la région de Mons, donc j'étais dans une formation avant mes 21 ans. À 21 ans, je suis rentré à l'administration communale de Mons, où j'avais des fonctions, où je devais travailler aussi bien le matin, l'après-midi, la soirée et la nuit. Donc j'ai arrêté complètement la musique et j'ai repris après 36-37 ans. Voilà, donc... le virus est resté en nous, je veux dire... comme tous les 5 musiciens, quoi. Bon, vous connaissiez déjà avant ? On se connaissait déjà avant, étant donné que aussi bien l'un que l'autre, on a fait partie des mêmes groupes, donc avant le Covid. Donc, Monsieur Balena, ici, Vincent était aussi directeur d'un orchestre. Voilà. Nous étions assis dans cet orchestre-là avec Pietro. Je vais dire... Oui. C'était l'orchestre Génération 60. Oui. Génération 60, waouh! À l'époque, oui. Oui. Donc, avant le Covid. Et on était 6 musiciens avec 2 chanteurs. Ouais. Mais bon, ça, c'est avec par la force des choses, il y a beaucoup de choses qui se sont tues, étant donné que ce virus-là a déclenché une guerre parmi les artistes. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de contrat, plus rien du tout. Donc il fallait absolument arrêter. Hein. D'accord, ok. Et quel instrument vous jouez, vous, par exemple ? Je joue plusieurs instruments. Mon instrument de base, c'était l'accordéon. D'accord. C'était l'accordéon, ça c'est dans mon champion de Belgique. Enfance. Donc mes parents m'ont dit si tu jouais de l'accordéon, donc on a appris l'accordéon comme ça. Et je vais dire ceci, c'est qu'avant l'accordéon n'était pas repris dans les académies, ni dans les conservatoires, ni tout ça. C'était l'instrument du peuple. Il fallait un professeur particulier, et notamment c'était des virtuoses qui jouaient dans des orchestres, qui donnaient des cours en dehors pour pouvoir apprendre l'accordéon. Et j'ai eu cette chance-là. Grâce à mes parents. Et alors, je dis après, c'était les années 60. Il faut absolument que l'accordéon, le musette, oui, mais c'est terminé. Donc, il faut que tu apprennes la guitare basse. Donc, j'ai appris la guitare basse. De fil en aiguille... Donc j'avais 2 instruments, l'accordéon. Je faisais encore du musette dans les années 60, mais très peu. On était avec tous les chanteurs de l'époque, on reprenait les chansons de l'époque Quand qu'on entendait. Les chansons de l'époque, Jacques, tu nous donnes un coup de vieux. C'était hier. Hier. Oui, mais qui sont toujours écoutés aujourd'hui. Ah oui, bien sûr. Et qui font partie des ténors, je vais dire. Des grands classiques. Des grands classiques. Hein, oui. Ok. Voilà, donc... Et tout en allant, on a repris ces morceaux-là, et avec les groupes qu'on faisait partie avant, c'est vrai que ces chansons-là revenaient. Après, il y a eu le disco ici et là, mais disons que notre passion, c'était surtout les années 60. C'est vrai qu'on retrouve régulièrement dans les émissions aujourd'hui. Hein. Et Pietro, vous faites quel instrument, vous ? Moi, je joue de la rythmique. Enfin, je suis soliste rythmique, je fais un peu de tout aussi. Voilà.
Ouais, c'est chouette. Et alors ça, c'est Vincenzo, hein, c'est ça. Hein. Oui. Et vous faites quoi, vous, dans le Je groupe? suis à la batterie. Tape, Ouais. lui, hein. J'ai commencé très tôt aussi à la musique. À l'âge de 10 ans, j'ai appris le solfège. 2 ans après, j'avais un bugle dans mes mains et j'ai fait partie de la fanfare communale d'Avray. Et puis, on m'a gentiment invité, si je voulais faire partie d'un groupe, donc des années 60, comme on faisait ça à l'époque. Et puis, oui, je me suis mis à la batterie. Et je n'ai plus jamais quitté la batterie. Évidemment, j'ai quitté la batterie quand j'ai connu ma femme. Évidemment. Là, c'est elle qui jouait de la L'amour batterie. avant. Et puis, mon frère et moi, nous avons construit un garage qui était le garage Baleine à Frères à Mont-Savray. Et évidemment, j'ai arrêté de jouer de la musique. Et puis, des années après, comme mon ami Jacques, nous avons recommencé. Et on a arrêté à cause du Covid. On a eu un groupe, que j'ai formé. Nous avions 2 chanteurs avec nous. Et on faisait beaucoup de morceaux. Chantait d'Elvis, Tom Jones et beaucoup de variétés, avec un chanteur qui venait de Bruxelles et un autre du Borinage. Et puis, à cause du Covid, je répète ce que mon ami Jacques vient C'est de bien, dire, répétez. on a arrêté, et puis on s'est retrouvés avec Nicolas, Nicolas, à l'âge de 14 ans, a commencé à jouer un petit peu avec moi, et on s'est retrouvés, vraiment, c'est une famille, mais vraiment, en toute amitié, c'est ce qui prime. Et on essaie de jouer des morceaux qui se rapprochent le plus possible de la réalité. Voilà, ça c'est notre passion. Du son Shadows. Et du son Shadows. Du So Shadows, Voilà. oui. Alors, on va écouter justement encore un morceau, Serge. J'espère bien, oui. Ah ben On est voilà, là pour donc ça. j'ai comme d'habitude. Alors, Oui. est-ce que c'est celui-là que je connais ou c'est autre chose? Non, c'est celui que Voilà. tout le monde connaît, Voilà. qui avait été repris par Frank Sinatra. Donc ils ont eu la chance j'ai eu la chance qu'ils ont repris ce morceau, et j'ai eu la chance d'assister aux premières répétitions. Et c'était un plaisir de découvrir la création de cette chanson musicalement, quoi. On y va? On y va.
Serge. Comme on est dans les présentations de nos 5 gamins, je vais continuer avec les 2 absents d'aujourd'hui. Oui. Donc Nicolas Capurso, qui est notre soliste du groupe, et qui a eu la chance de faire des avant-premières avec Joe Dassin et 2-3 autres artistes de cette époque-là, des années 60. Oui, je vois Daniel Gérard, je vois aussi. Daniel Gérard, voilà. Merci du coup de main. Mais c'est parce que tu m'as envoyé de la documentation, hein. Et alors Donny, le bassiste, qui lui avait fait les premières parties de Claude François. Eh ben dis donc. Mongo Jerry, Jesse Green, toutes des grosses pointures, je veux dire. Donny, bassiste, est fort influencé par la musique jazz, le blues, d'où, je pense, les avant-premières qu'il avait fait avec son groupe. Moi, je vais dire, sur les 5 musiciens qui sont là, ils ont tous un parcours quand même, moi, je vais dire, atypique, enfin, un mélange de sons, de musique, et ce qui est dingue, c'est qu'ils se connaissent depuis des années et des années. Ils ont été à gauche, dans un groupe, dans tel groupe, et finalement, pour finir, se retrouver tous ensemble et créer ce groupe Passion Shadows. Magnifique, à ça. Je vais dire, je ne parle pas pour ma chapelle, mais le résultat, il est, il est magnifique. C'est magnifique. Il faut avouer aussi que si je prends Vincent et moi, nous étions voisins quand nous étions gosses. Nous avons été à la même école communale et un jour, il a sonné à ma porte en disant « Tiens, je cherche après un claviériste » et naturellement, je ne l'ai pas reconnu parce que si on s'était connu quand on était gosse, on n'a plus la même change tête. avec le temps. Un petit peu. Hein. La métamorphose de l'âge. Ouais. Et alors, voilà, 6 Vincent ans. sonne à la porte et alors il me dit écoute, je cherche après un claviériste. Voilà, j'ai eu ton adresse par rapport à un voisin. Ah bon, c'est très bien. Je dis bon, je vais aller d'abord vous écouter. Si ça m'intéresse, je ferai partie de... Voilà. Donc, on se connaît depuis plus de 75 ans, je vais dire. Oh là 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 là. Voilà. C'est pas compliqué. Oui. Je suis arrivé d'Italie à l'âge de 6 ans et nous habitions presque en face. Oui. À rue Paul Dufour, à Saint-Symphorien. Moi, je n'ai jamais oublié ton visage, mais toi, tu m'as pas reconnu. Mais moi, je t'ai dit tout de suite, et je t'ai même dit que ton papa, il avait une moto, ça roulait, hein, tout ce qui s'ensuit. Donc, je t'ai donné des détails qui ne pouvaient pas que tu dises que tu ne me connaissais pas. Voilà. Mais tu ne m'as pas reconnu. Voilà. Maintenant, tu me connais. Tu sais bien que j'ai une crachoir. Hein. Mais bon, il n'avait pas trop changé, si, quand même, un petit peu. Oui, là, il y avait quand même être bébé et alors avoir notre âge aujourd'hui, pas fameuse différence. Maintenant, s'il sonne chez toi, il cherche un caviste plutôt. Hein, Oh, excellent. Allez, on va écouter encore un petit morceau. Je vous propose Comparsa. C'est quoi, Serge? Comparsa. Comparsa. Là, je pense que je me suis trompé en mettant le titre. En fait, c'est la chanson Intong, la musique indonésienne. Voilà. Quoi? Jin Tong. Chintong. Ok, et c'est quoi ça? C'est une musique. Jacques va nous l'expliquer. C'est une chanson qui vient des Philippines. De Philippines. Oui, voilà. quand on entend Voilà. le nom, c'est vrai, ça fait un peu taille et tout ça. Bon, ben on écoute ensemble et on en reparle après. D'accord? Merci. Très bien.
dimanche matin. Votre rendez-vous du dimanche matin commence avec un invité spécial, rien que pour vous. Et oui, Serge, tu es avec nous, tu nous présentes un magnifique groupe, donc Passion Shadows. J'aime bien ce nom, puisqu'il y a passion déjà dedans, donc ça nous fait de la pub en même temps. Alors, que vas-tu encore nous raconter par rapport à ce groupe que tu nous fais découvrir ? Qu'est-ce que je peux vous raconter ? Moi, je voudrais quand même savoir un petit peu, parce que, comme vous dites, vous avez repris après beaucoup d'années, donc ça fait quoi pour vos proches allez hop, on y retourne sur les routes, là ? Comme disait Jacques tout à l'heure, ils ont recommencé l'année passée, en 2024 au mois d'avril. Moi, je suis arrivé 2 ou 3 mois après. Ça fait déjà loin quand même. 2-3 mois après, donc comme j'ai expliqué, j'ai assisté aux répétitions après l'émission qu'on avait faite. Et j'ai observé, j'ai écouté, j'ai regardé. Et je trouvais qu'au fur et à mesure des répétitions, ils avaient un talent fou. Mais ils savaient qu'ils avaient un talent, mais il y avait moyen de mettre ce talent plus en avant. Il fallait le faire éclore plus que ça, quoi. Donc tout doucement, après quelques mois, j'ai proposé à venir avec des idées. Vu ma petite expérience dans la musique, je suis venu avec des idées de marketing, un peu publicité, flyer, badge, enfin tout ce qu'il fallait pour entourer le groupe. Et puis voilà, ça fait grandir le groupe. Eux, ils ont commencé à jouer de mieux en mieux. Et au fur et à mesure des répétitions, ils sont montés en puissance dans la musique. Et je veux dire, moi, c'est un petit morceau que j'ai rajouté au groupe. Parce que le vrai talent, il est là. Oui, c'est clair. Là, c'est eux. C'est les artistes, quoi. Voilà, c'est eux qui c'est le vrai talent. Il fallait juste trouver l'emballage pour dire de faire démarrer le groupe. Voilà. Je croise les doigts. Depuis, ça marche. Ça commence à bouger sérieusement. Donc, c'est quoi c'est des balles c'est quoi que vous faites On fait on fait des spectacles. On fait des soirées dansants. De prestations. Voilà. Des concerts. Hein. Ouais. Voilà, des concerts. C'est la recherche, c'est surtout de faire des concerts, étant donné que faire des balles ou des baux, je vais dire ceci, c'est qu'on a un certain âge, donc pour nous c'est une difficulté de passer des nuits à prester, je vais dire, des mélodies. Certes, on aime bien partager ce que l'on aime, mais d'un autre côté, on ne peut pas détruire sa santé. Exactement. Donc, mais ça pourrait être un thé dansant de l'après-midi, par exemple. Voilà. En concert, c'est extraordinaire. Bon, je dis, le but, c'est de trouver de temps en temps un concert pour pallier un petit peu les répétitions, parce que les répétitions se font toutes les semaines, mais je dis répéter sans s'exprimer à l'extérieur. Le public est important. Voilà, il est important. Il nous donne ce courage de continuer, et alors aussi, je veux dire, motiver les... Voilà. Et les répétitions, ça se passe où, comment ? Voilà, nous répétons à Strépy-Bracny, dans une ancienne école qui est actuellement occupée par des scouts. Et alors, donc nous répétons une fois par semaine, le jeudi, de 4h de l'après-midi jusqu'à 7h du soir. Ouh là 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 là. Oh, dans cette répétition, naturellement, il y a toujours un petit break. Et qu'est-ce qu'on fait pendant le petit break ? Le petit break, mais soit qu'on prend le verre de l'amitié. Le verre de l'amitié, alors il y a des anniversaires, un morceau de tarte, un petit biscuit. Voilà, bon, ça fait partie je vais dire, de l'humour qu'il y a dans l'orchestre, c'est-à-dire accepter l'autre, le comprendre. Et alors, avec ça, je pense qu'on arrive à trouver quelque chose de fort. D'harmonieux, vous êtes en synergie tous les 5. Voilà. Ça, c'est important. Et je dis, la bonne entente commence par là, je veux dire, n'est-ce pas? Et je veux dire, on a eu beaucoup de chance d'avoir Serge qui nous a conduits sur une ligne, je vais dire, de respect
Oui, voilà, chers auditeurs, vous ne le voyez pas, mais il se sert la pince ici. Hein. Oh, oui, d'accord. Donc, on sent que vous êtes tous bien fusionnels, vous vous entendez bien. C'est des bons copains. Nous sommes soudés. Vous êtes soudés. Voilà. Mais oui, mais c'est la région de la métallurgie, là-bas, non? Du côté de Mons, non? C'était, c'est vrai. C'était quand même, hein? Voilà. Donc, vous étiez... On retrouve les ascenseurs aussi. Exactement, hein, exactement. C'est connu, ça, les ascenseurs. On n'est pas loin. Vous n'êtes pas loin de là? D'accéder à une ascension, mais bon... Eh bien, ça va venir. Mais vous êtes encore très jeune, donc il n'y a pas de problème. Ben, c'est une des choses qui m'a... Enfin, une des trucs qui m'ont fait que j'ai aimé ce groupe. Comme ça, c'est cette ambiance qu'il y a dans ce groupe. Oui, on le sent. Hein. Il n'y a pas un chef, il n'y a pas un plus grand que l'autre. Chacun joue à son niveau. Et comme tout le monde, il y a des problèmes de santé ou quoi. Mais à partir du moment qu'ils ont leur instrument en main, c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable de les voir jouer. Ils étaient contents que je venais les voir. Nicolas me dit souvent, tu nous apportes beaucoup. Mais eux m'apportent énormément aussi. On le sent. C'est de l'oxygène quand je vais les voir jouer. Quand on ressort de la répétition, on est reparti, quoi. Et ma femme a eu la même sensation quand elle est venue la première fois. Elle dit maintenant je comprends. Donc encore une fois, sans le faire exprès, il y a un échange qui se fait et qui humainement c'est très important, quoi. Surtout Allez, à notre époque. On écoute. Alors moi je ne sais pas prononcer le prochain titre. Quant calienta el sol, c'est quoi ça? Quando caliente el sol. C'est en italien, ça? Non, c'est ce que j'allais dire. Mais vous êtes italien. Si. C'est et fier de l'être. Ah, et de quelle région d'Italie vous venez? La Calabria. Ah là 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 là. Et vous êtes aussi italien? Oui. Et vous venez d'où? C'est Nicolas? Non, c'est... Pietro. Oui, Pietro. Vous venez de quelle région, Pietro? Les Abruzzes. Des Abruzzes, ok. Et depuis, vous êtes ici en Belgique depuis quand? Ici, mon papa il est venu avant nous travailler ici dans les mines. Et puis on est venu, moi, dans les années 50, donc 53, je crois. Ta famille est arrivée? Ma maman, mes frères, et ma soeur, on était à 3 à ce moment-là. Et voilà, mon papa travaillait dans les mines et nous avions été à l'école communale et voilà, ici à Morage. Et on habitait dans les anciens campements de prisonniers de guerre qui étaient fabriqués par les Allemands pour mettre les prisonniers. Baraques. Les baraques, Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Voilà, tout en planches et goudronnées. Voilà. Et là, on mettait les immigrés italiens. C'est ça. Et autres, hein. Voilà. Et autres. Oui, bien sûr, voilà. Ouais. Ça s'est passé comme ça. Et ma jeunesse à Morage, comme ça. Et vous êtes devenu un magnifique musicien. Et vous, Jacques, ça, c'est pas un nom italien, ça? Non, pas du tout. C'est belge? Je suis le seul belge, je vais dire, puisque de toute la bande. Vincent, alors il y a Pietro. Oui, ça c'est italien. Nicolas est italien. Nicolas aussi? Nicolas. Ok. Et Donny est d'origine italienne aussi. Hein. Donny d'origine italienne aussi. Oh là 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 là, et vous petits Belges là-dedans, ça va? Ah, mais ils m'ont accepté. Ah, c'est ça, ils quoi. m'ont accepté, adopté, et alors il m'en faut voir, vous savez, mais bon, j'accepte. Parce Et que bon, ils font des spaghettis pendant les pauses alors? j'aimerais bien, mais Ils le font pas? Bonne idée que tu encore. viens de Ah bah dire, là. écoute, C'est il faut une faire très des bonne idée. spaghettis quand même pendant les pauses. Non, il n'a pas compris, c'est ça. Allez, on va écouter le... Je vais vous dire comment... Vicencio, vous allez me dire le titre pour que je n'ai... Répétez le titre. La chanson. Quant. Quando caliente el sol. Allez. Elsa.
Shadows. On a envie de danser. C'est dommage que le studio est si petit. On pourrait danser ici. Bon dimanche matin, chers auditeurs sur Passion FM. Vous êtes sur la 106.5, mais également via le web. Vous savez nous écouter partout, www.radiopassion.fm. Et d'ici quelques jours ou quelques semaines, on sera sur le DAB+. Alors Serge, à toi le micro. Eh bien voilà. Eh ben voilà. Je suis pris de court. Ah oui, mais écoute, pris de court. tu nous ramènes du monde, donc. Il faut dire que le voyage a été chaotique. Ah, et pourquoi? Ah ben oui, celui qui souffre de la maladie de Meunière, pourrait retrouver des bonnes sensations, parce qu'on allait de gauche à droite, nous ne savions pas qu'il y avait tant de virages pour arriver dans ce petit village. Ah oui, mais c'est un petit village, on est dans le pays de l'Est ici, c'est l'Est du Brabant wallon, donc on est vraiment rural, donc il faut... Je pense qu'on peut faire une petite chanson de ça. Ah, voilà. Et pourquoi vous n'avez pas de chanteur, en fait, dans votre groupe? C'est voulu? Oui, c'est voulu, étant donné que les Shadows, c'est vrai qu'ils avaient un chanteur au point de départ, ils chantent quelques chansons, mais en concert, c'est surtout instrumental, donc guitare. Voilà. Donc, on voulait s'approcher de la réalité. Voilà. Vous les avez vus, les Shadows, à l'époque? Vous les avez vus, les Shadows? J'ai eu l'occasion d'assister à un concert en Forêt Nationale. Waouh! J'étais très bien placé parce que j'étais au 10e rang devant la salle, donc c'était le tour final des Shadows, donc c'était magnifique. Il n'y a pas... Ce sont des professionnels, je dis. Oui, ils ont eu un succès immense. Oui. Succès immense. Oui, Serge. C'est surtout important qu'il les a vus parce que comme il est en même temps le compositeur et l'arrangeur des musiques pour le groupe, il est dans son élément. On n'a rien à lui dire, on doit juste écouter et puis suivre le mouvement. Voilà. Ouais. Et vous êtes toujours d'accord sur le choix des musiques? C'est-à-dire que Nicolas apprend tout par cœur. Donc devant lui, il n'y a pas de partition, il n'a rien du tout. Donc il fait tout de mémoire. Donc quand il dit je vais jouer ce morceau, donc il apprend chez lui, il revoit le morceau parce qu'il a probablement joué anciennement et il arrive à répétition, mais avant ça il nous téléphone, je vais jouer tel morceau, est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous fassiez un effort chez vous? C'est ce qu'on fait, pour quand on arrive à la répétition, qu'on le mette au point. Et chacun l'écoute, ou sinon il n'y aurait pas d'orchestre. Et quand on est à répétition, on a un objectif, rester humble, bien écouter, ne pas s'engueuler. Parce qu'alors, je dis, l'hobby, parce que c'est un hobby, devient un désastre. Alors, je dis quelque part, on peut se dégoûter à jouer, étant donné que l'ambiance n'est pas bonne. Alors, ici, on essaie d'avoir une ambiance, je vais dire, très sympathique, disons, une ambiance avec ce partage-là. Puisque nous aimons tous notre instrument, je dis, le but, vu l'âge, c'est de justement retrouver une bonne cohérence, disons, entre les musiciens, sans s'engueuler. Si l'on fait une faute, chacun se dit ceci, on ne dit rien, je sais que j'ai fait une faute, donc on se rattrapera à l'autre... Répétition. Voilà. Donc on essaie parce que ce serait trop facile. Tu as fait une faute, tu as fait une faute. Non, il ne faut pas faire ça parce que je dis, on n'est plus des enfants. Et justement, vos enfants, vos familles, comment elles réagissent que vous avez repris le flambeau comme ça à votre âge? Comment ils réagissent? Surtout les familles italiennes, là. Mon fils, quand... Il est fier. Nous avons organisé, Serge a organisé notre prestation, là. Nicolas était présent avec son épouse et mon petit-fils, absolument. Ils jouent aussi? Et ils adorent ça. Non, ils ne jouent pas. Aucun, ils sont pas artistes. Non, dans mes enfants, il n'y a pas de musicien. Ok.
Et vous, Pietro? Ben moi, ça c'est un peu... je suis tout seul pour le moment. Ok. Donc, sinon, ma femme, elle a toujours accepté que je parte comme ça aux répétitions, jouer de la guitare. Elle m'a jamais rien dit. Non, tu peux pas. Non, j'ai fait mon devoir de père avant. J'ai élevé 4 enfants avec ma femme. Et voilà, et quand ils sont partis, on a commencé à reprendre la musique. Hein. Et vous suivent un petit peu, vos enfants? Oui, mes petits-enfants, mes petits-enfants, ils sont formidables. Et il y a des musiciens parmi chez vous? Non. Non, oh là 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 là. Et vous, Jacques? Non, pas de musicien non plus. Mon Non. fils avait appris un peu le solfège et après, c'est-à-dire qu'à l'académie, je dis, bon, tu apprends d'abord une année de solfège et après tu apprendras un instrument et il voulait apprendre tel instrument et l'année d'après, il n'y avait plus de place pour l'instrument, donc il a abandonné. Je dis, ma fille, elle n'a jamais appris la musique, donc voilà. Mais Bon. si on recherche anciennement, papa jouait de la musique. Ah, Donc, voilà. Vous êtes fils de voilà. musicien. Et Nicolas, je crois qu'il a son fils et tout, son papa, son fils ont joué des instruments, Nicolas. Son frère. Son frère, Ah oui. Ouais, Donc Nicolas qui est le soliste, hein, c'est Mon ça. frère, il est plus vieux que moi de 6 ans, mais lui, c'est un trompettiste. D'accord. Il a fait du solfège. Il est plus dans la fanfare ou des choses comme ça. Mais non, il joue plus. Parce Il joue qu'il a plus. 82. Ouais. 84 Et pour ans. la trompette, il faut du souffle. Hein. Ouais, donc il sait plus souffler maintenant. Ah, voilà. Sinon, mon frère était musicien aussi. Ok. Et c'est grâce à lui un peu que j'ai pris la guitare. Enfin, je ne voulais pas jouer de la trompette parce que ça faisait trop de bruit. Ah, Et alors, on avait une petite guitare et j'ai commencé à apprendre comme ça. ouais. Et donc vous jouez de la guitare encore. On a commencé vers 14 ans et il y a eu une période qu'on a arrêté parce que Il y avait les filles, quoi. il y a les enfants, la famille et tout ça. Mais après, on a Ouais. repris, et voilà. Et Allez. pour Donny, le bassiste, il y a son petit-fils qui commence à jouer de la guitare, qui commence à attraper le virus aussi. Du grand-père. Voilà, donc quelque part... La relève peut être assurée, peut-être. Peut-être. Bon, alors là, j'ai pas de titre. Je sais pas ce que c'est, ce qu'on va écouter. On verra bien. On peut vous le dire. On va nous le dire après, hein, ce que c'est. Hein. On va écouter ça. Et puis, il y aura le top de 11h, l'agenda culturel. Et puis, on reviendra avec Passion Shadows.
Eh bien voilà l'agenda culturel de Passion FM et on est retour ici en direct dans les studios de Passion FM à Orp. Alors Serge. Eh bien, comme on parlait un petit peu hors antenne avec de notre ami Vincenzo ici, qui avait dur à se lever, en fait... Oui, d'habitude il se lève à midi, c'est ça. Quand J'ai il tout sort dit, hein. ses baguettes et qu'il commence à jouer de la batterie, il y a toute la Calabre qui se lève. Ah, carrément. Et aujourd'hui, je suis fier parce que c'est moi qui a fait lever le Calabrais pour une fois à 6h du matin. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Ah ben merci, hein, en tout cas. Avec plaisir. Merci. Merci d'être là avec nous, avec ce groupe donc de passionnés, passionnants, Passion Shadows. Magnifique, une chouette bande de copains apparemment, hein, donc avec toute cette expérience musicale de chacun que vous avez su combiner ensemble pour obtenir, on va écouter encore un morceau. Je sais toujours pas le titre. Là tout de suite c'était Petite Fleur, hein. Petite fleur. Pietro. Piccolo fiore. Ouais. Alors on va écouter l'autre qui a toujours pas de titre non plus. On va le savoir après. On y va. Voilà, et alors Pietro, vous racontiez par rapport à cette musique, c'est donc extrait du film. Oui, vers la fin du film La Bamba, donc quand l'acteur a eu un accident d'avion, et voilà, et il est décédé, et à la fin du film, on entend ce morceau, voilà. Interprété par les Shadows.
C'est ça. Non. Non, pas exactement les Shadows. Je ne sais plus qui c'est qui jouait ça. D'accord. On va retrouver. Chercher dans les annales de l'histoire. Voilà. Alors Serge, continue à nous raconter l'histoire de ce passionnant groupe. Ben, je vais continuer. D'abord, je vais commencer avec mon ami Vincenzo, donc avec sa batterie. Je vais dire que Jacques, derrière son synthé en répétition, il est très sérieux et appliqué, mais derrière se cache un fameux pince sans rire. Il sait nous le sortir de temps en temps, la petite phrase, le petit mot qui détend l'atmosphère, et ça fait du bien. Pietro, lui, quand on le voit jouer, très sérieux, très appliqué et tout, mais en réalité, c'est un peu notre Louis de Funès. Ah ouais? Il a toujours le mot, toujours pour rigoler. Dans toutes les circonstances, il rigole tout le temps, et ça amène toujours un plus dans le groupe. Pour Donny, je vais dire, qui est à la basse, c'est un peu l'âme du groupe, parce que quand vous enlevez la basse dans un groupe, on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui manque. L'enveloppe. Voilà. Et Nicolas, je dis toujours, comme disait Jacques tout à l'heure, il joue sans partition, sans rien du tout. Je crois que Nicolas, quand il est né, sa guitare est sortie en premier. Voilà. Parce que quand il joue, chaque note a ses cordes, c'est l'impression que c'est son cœur qui joue, quoi. C'est vraiment c'est inné, quoi. C'est vraiment... Donc ça, c'est les 5 personnages que moi je vois à travers moi, quand je les vois jouer, travailler, cette image qui ressort et qui finalement, comme on dit, reflète qu'il y a une osmose, une ambiance entre nous, quoi. Et Vincenzo, là, il raconte des choses d'avant, là, mais on n'entend rien. Hein. Alors, racontez. Je raconte que notre cher Nicolas, j'allais chercher à Morage et je l'amenais dans le groupe et il a commencé à jouer comme ça. Et puis, nos chemins se sont séparés. Et puis, des années, Nicolas, on a refait le groupe Génération 60 avant ce groupe. Puis, lui, il est parti un peu de son côté, nous, avec 2 chanteurs, parce qu'on a voulu se diversifier un peu. Et puis maintenant, pour nos vieux jours, on se retrouve très soudés, avec donc des anciens musiciens, que nous avons regroupé, reformé ce dernier groupe, je pense. Vous avez une moyenne d'âge de combien? Moi, je vais avoir la prochaine fois 80. 80. Moi, je vais avoir 78. 78, des jeunes quand même. Nicolas, hein. 77. Ok, donc vous avez une moyenne d'âge. Et Donny, c'est pareil, 76, 77. Ouais. 76. Alors je dis 76. pour sortir, naturellement, on a une tenue de scène. Oui, c'est beau. Une tenue de scène. Et alors, je me suis habillé aujourd'hui pour présenter cette tenue. Donc, Mais il faut enlever votre veste, hein, Jacques. Voilà. Ah oui, il faut enlever votre veste. On reconnaît le professionnel que je te disais. Il est magnifique, quelle belle chemise. Waouh. Avec le choix des chemises ont été faites collégialement. Oui. Et alors, voilà, ça vient d'un pays lointain. Oui, on s'en fout. Country, ça fait country, mais bon, on ne fait pas de la country. Non, vous ne faites pas de la country, mais c'est vrai que ça fait un petit peu country, mais c'est très 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 beau. Il y a des chansons qui sont tirées quand même du country. Hein, Oui. Beaucoup. Ah oui, d'accord. Mais c'est beau, c'est gai d'avoir cette présence comme ça sur scène, ça émerveille en même temps aussi. Et alors quoi, il y a quelqu'un qui lave et repasse vos chemises? Ou c'est vous-même? C'est madame? C'est la famille. Hein, la famille quand même, oui, voilà. Oui, ok. Oui, ça fait partie de... Et vous avez un fan club qui vous suit? Certaines personnes. Serge déjà et son épouse. En janvier, en fait, Donny a eu l'idée de lancer une page Facebook, donc Passion Shadows, tout simplement, où les gens savent suivre l'actualité du groupe. Oui, on voit des messages. De spectacles, de concerts, enfin les informations. Comme aujourd'hui, je sais qu'il y en a pas mal qui sont à l'écoute de l'émission. Donc cette page Facebook a commencé au mois de janvier et elle prend tout doucement de l'ampleur, le temps de l'habiller, de la lancer. Et ça commence à bien marcher, quoi. Je veux dire, on est bien suivi, quoi. Et là, on voit des petits commentaires bien sympas avec des personnes qui témoignent. Musique de ma jeunesse, jouée dans l'esprit et le son de l'époque.
des gens qui vous réclament en France, super votre prestation, j'aurais voulu être présent, enfin voilà, Mais enfin une vraie j'en ai musique. Une que j'adore dedans, elle Dis-moi. vient de Monsieur Philippe Mazouin. Je cite la personne, Ouais. j'ai eu la chance d'assister à un concert des Shadows en 2002 à Forest National et je peux vous assurer que hier soir j'ai ressenti les mêmes frissons à l'écoute de Cozy, La Playa et tous les autres chefs d'œuvre qui ont été joués. Vous interprétez à merveille, bravo à vous et merci pour cet hommage et à ces instruments qui règlent nos vies et nos humeurs. C'est superbe Je message. crois que tout est dit quand on entend ça, quoi. Ouais, tout à fait. Eh bien, on va surtout l'écouter. Alors, c'est le 3e titre sans titre. On va y arriver, hein. Allez, on y va. Alors, Pietro, c'était quoi qu'on a écouté là? Sarinande. On était dans les îles. Oui, on s'imagine. Alors, Serge, à toi. Raconte-nous encore des anecdotes. Les anecdotes. Ah, que dire? Ah, je ne sais pas. Que dire? Quand nous jouons ce morceau, Sarinante, au bord des étangs de Strépy. Oui, ça fait pas Alors- très exotique, ça, hein, si? Oui, Voilà. mais le soleil est là et alors nous demandons aux gens de se mettre de façon J'ai eu à peur, se je croyais qu'ils croire demandaient des dans les vanilles. îles. Ah oui, voilà, il faut, Voilà, vous êtes sur un sable blanc. faut être créatif. En-dessous Hein. des palmiers. Et voilà, et alors, bon. Moi, c'est pas la salle. Et je crois qu'ils apprécient. Ils Oui. apprécient, oui, oui, oui. C'est beau, hein? Je dis, étant donné que nous jouons aux étangs quand il fait bon. Ah oui, Donc, oui. Mais enfin, la météo s'améliore de plus en plus, hein, donc oui, on a de la chance. ouais, on y va tout doucement. Hein. Ben, ici, il y a quand même quelques dates qui commencent à tomber. Mais voilà, dis-nous un peu les dates. Ben, ici, il y a quelques dates. Normalement, on devrait en avoir. Bon, on est en début de saison aussi. Il faut un peu maintenant lancer le programme, je vais dire. Mais il y a, en grosse date, on va avoir le 2 août, on va faire les. Je veux dire, bon, on sera le principal, le groupe pour l'Oberbayern des Cossines, où on sera la tête d'affiche du spectacle. Waouh, ok. Donc pour nous, c'est quand même, enfin, surtout pour eux, c'est surtout une belle affiche parce que l'Auberbayern des Cossines est quand même un monument. Et il y a pas mal d'organisateurs qui se déplacent là-bas, donc je veux dire, pour nous c'est très intéressant. C'est très intéressant, il y aura certainement des connexions qui vont se faire après.
Au mois de juin, il y a normalement un truc qui se prépare pour la fête de la musique au mois de juin en France. Oh, Et alors, entre-temps, bon, il y a quelques petites dates aux étangs de Strépy. On attend des nouvelles du côté de Pont-à-Celle. On attend des nouvelles pour un concert, là, dans une salle à Carnières. Donc tout ça est lancé. Maintenant, on attend les réponses pour les dates exactes. Parce que la salle se Le livre. 23 mai. Hein. Voilà. Et le 23 mai, c'est notre spectacle. Donc, comme on avait fait au mois de décembre l'année passée, suite à la demande assez nombreuse, on refait ça le 23 mai dans la même salle, avec le même prix d'entrée, enfin le même truc. Des nouvelles chansons, bien sûr, des nouvelles musiques. Je dis toujours chansons, mais c'est plus des musiques. Nouvelles musiques. Et bon, ça, c'est, je vais dire, c'est notre spectacle. Donc, c'est nous autres qui... propre organisation. Voilà. Quoi. Quand vous faites un spectacle, par exemple, comme à Strépy, ou ils ont déjà fait à Floref, pendant une brocante ou quoi, bon, Vous êtes ils jouent, les gens invité. viennent, ils boivent un verre, ils écoutent un peu, ils continuent leur chemin et tout. Ici, quand c'est dans une salle comme à Carnières, si on l'a, et qu'on a fait la salle ici, les gens viennent que pour le groupe. Ça, c'est magnifique. Hein. C'est vraiment le public, Voilà, alors. c'est ça. Ils viennent que pour eux, il n'y a pas on va voir ça, ils viennent que pour le groupe. Et c'est rassurant quand on voit le nombre de personnes qui viennent rien que pour le groupe, ça veut dire que l'avenir, il est bien. On est assuré. Alors justement, c'est qui fait toutes ces démarches? C'est toi, Serge, ou bien pour trouver des dates Non, enfin, je vais dire, le gros Nicolas, apparemment, depuis le début, c'est surtout Nicolas, je crois, qui trouve les dates et tout ça. Maintenant, moi, de temps en temps, j'ai encore certains contacts, quand je faisais avec les artistes avant, beaucoup en sont partis, beaucoup sont morts avec le Covid et tout, donc j'ai perdu beaucoup de contacts, mais j'ai encore 2-3 contacts que je connais, donc j'essaye de relancer de ce côté-là, mais ça a beaucoup changé. Et comme on le disait tout à l'heure, Oui, les gens, pour faire un événement maintenant, ça devient pénible ça pour devient faire sortir pénible, les quoi. gens. Oui. Donc j'essaye de mon côté avec des anciens contacts de relancer un petit peu, de faire écouter, de montrer des images et tout. Maintenant, je vais dire, on a semé, on va récolter. On attend la concrétisation dans les dates, quoi. Allez, on va écouter encore un titre. Alors ça, c'est... là, il y a un titre, hein, c'est Johnny Guitar. Johnny Guitar. Alors, quelque chose à dire par rapport à ce titre? Non. Ah, non, ok. Ça veut rien dire. Bon, ça- Allez, Pietro. De l'orchestre C'est le Sputnik, des années ça. 60, le Sputnik. Ce genre russe, ça, comme je pense que c'est un groupe russe. Ok, ben on va écouter surtout. Hein. On y va? Ouais.
Voilà. Alors, Serge. Je suis toujours là. Je suis toujours là. C'est bien, vas-y. Il faut dire, pour les passionnés, bon, les collectionneurs, ils le savent tous, les Shadows a été le premier groupe qui a joué en Europe avec des guitares Fender et des amplis Vox. C'est un tout nouveau son qui était sorti à l'époque et qui a été fait. Donc c'est le premier groupe qui s'est lancé avec ça. Après, plusieurs ont voulu copier, ne sont jamais arrivés vraiment à la hauteur des Shadows. Et Jet Harris, qui faisait partie des Shadows, a été le premier bassiste à jouer avec une guitare électrique. Waouh. C'est devenu une icône dans le monde de la musique. Après lui, tous les grands, David Gilmour, Knopfler et tout ça, ont suivi le mouvement, ont joué avec. Donc il y avait un son Shadows. Et quand on écoute maintenant le groupe Passion Shadows, ben ce son il est là. Parce qu'ils jouent avec des Fender de nouveau. Ils ont des amplis Vox de l'époque. Donc le son est... On se retrouve dans les années 60. Tout à fait. Ouais, vous allez voir une soirée où, comme la dernière soirée, pendant 3 heures, ils jouent, vous êtes plongé dans les années 60, et ce qui était génial à voir, c'est que les gens se lèvent, les gens dansent. Et c'est beau à voir, parce qu'il y a même des danses que nous, on ne connaît plus, qui ont disparu, et grâce à ces musiques qui jouent, les gens se lèvent et ils vont danser. Et ça, ce sont des moments magiques, quoi. Ils arrivent à faire bouger les gens. Ça, c'est gai, hein. Ça, pour les musiciens, c'est important. Ben voilà, c'est ça. Oui. C'est important. Si vous avez un spectacle et tout le monde est là assis et qu'il ne bouge pas, là, mais ici, on ne sait pas. On ne sait pas rester sans bouger. C'est... La preuve, mon ami Vincenzo avec son volant, il dit... C'est un danger public sur la route. Oh oui. Je profite de chaque instant... Pour s'entraîner. Voilà. D'accord. Alors, l'émission touche... Enfin, il nous reste une bonne vingtaine de minutes. On va encore écouter, évidemment, un titre. J'ai encore 3 titres à proposer, chers auditeurs. Mais si vous avez envie de joindre ce groupe, qu'est-ce qu'on peut faire, Serge ? Me téléphoner. Ah ouais, voilà, mais il faut donner tes coordonnées. Vas-y. Non, sérieusement, il faut contacter le groupe. Vous pouvez avoir à Nicolas Capurso sur la base Gmail nicocapurso@hotmail.fr, au téléphone 0495 66 28 53, ou alors moi-même Serge Bricourt @gmail.com, téléphone 0472 27 03 78, ou sur la page Passion Shadows, ou sur ma page Passion Découverte sur Radio Passion, où j'informe les gens, les informations, tout ça. Donc si tu permets, je répète. Ah oui, il faut répéter. Donc Nicolas Capurso @hotmail.fr, téléphone 0495 66 28 53, ou moi-même Serge Bricourt @gmail.com, téléphone 0472 27 03 78. À vos standards, messieurs, dames. Passion FM, pour vous et avec vous. Alors, on va écouter La Playa. Qu'est-ce que c'est ? De Claude Chiari. D'accord. Eh bien, on va l'écouter.
auditeurs de Passion FM, c'est un spécial bon dimanche matin. Vous avez reconnu qu'effectivement on dépasse notre timing. Dans, je vais dire une vingtaine de minutes, vous allez retrouver au top de midi en direct Appassionata avec Marc Bizot. Cet après-midi, toutes les émissions que vous pouvez retrouver via le web www.radiopassion.fm avec exactement aussi vers 16h30 le direct de Sébastien avec Passion Hits. Et puis après Passion Hits, on a la rediffusion de Rémia et de Serge avec Passion Découverte au top de 19h. Voilà, c'est ça Serge. Voilà. Voilà, c'est tout dit. Alors il nous reste 2 morceaux avec ces charmants jeunes hommes ici. Donc on a écouté La Playa, puis quel est votre morceau à vous que vous aimez vraiment jouer, chacun? La Playa, c'est le morceau de Serge. Ah, c'est son morceau qu'il aime. D'accord. Il s'imagine à la plage avec madame, quoi. Oh, oui. Bah oui, voilà. Oh là là, elle n'est pas contente, hein. Et vous, Jacques, c'est quoi votre morceau que vous préférez jouer? Tous les morceaux que l'on fait sont... Il n'y a pas un petit coup de cœur? Un petit coup de cœur? Non, dans les Shadows, non, étant donné que, bon, c'est à l'origine, comme accordéoniste, j'aimais beaucoup les morceaux de musette et tout ça, hein. Donc mon coup de cœur est plus vers le musette. Ah, et quoi par exemple? Bon, Reine de Musette, par exemple, des morceaux d'André Verschuren, et Yves Torner. Oui. Ça c'est. Et alors les classiques comme des classiques, je vais dire, comme Le Flot du Danube, Le Danube bleu, et ainsi de suite. Oui. Ça, ce sont des classiques. D'ailleurs, en concours d'accordéon, on est obligé de faire un morceau classique et un morceau musette. Je dirais, le morceau musette que j'avais joué à l'époque, c'était les triolets. Je dis un morceau acrobatique. Hein, bon. Oui. Ok. Et vous, Pietro, vous avez un coup de cœur quand vous êtes sur scène? Oui, plutôt Shadows, mais disons, oui, peut-être un Bitnai, une chanson qui se nomme Bitnai. J'adore ce morceau. Oui. C'est un de mes premiers morceaux que j'ai appris quand j'étais jeune. Ok. Sinon, tout le reste, je me sens plaît. Ouais. Et Vincenzo? C'est quoi? Oula, lui, il a un coup de cœur, apparemment. De coups de cœur, ils sont quasi tous coups de cœur. Mais, disons que j'aime bien Shadowgay, Danson, voilà, ça. Et puis, tous les autres morceaux, je les joue avec passion. Donc, pour moi, ce sont tous des coups de cœur. Waouh, super. Serge, à part La Playa? Celui qu'on a entendu là tantôt, Ching Tong. Oui, c'était bon ça. Ching Tong. Je serais écouter cette chanson en boucle pendant des heures parce que c'est tellement agréable, reposant. C'est une belle découverte que j'ai faite avec eux. Et voilà. Mais je voudrais faire une petite parenthèse avant la fin de tout. Le groupe qu'on a là, qui est magnifique et tout ça, on a fait maintenant une petite infrastructure autour et tout qui est bien, mais il y a autour de ça des gens dans l'ombre qui nous aident énormément, comme quand on a fait la soirée du 13 et tout ça, spontanément, qui sont là bénévolement, qui font quand même, je vais dire, quelque part un peu partie, parce que c'est grâce à eux que les événements peuvent se préparer, se créer. Je vais dire, on a dans l'ombre, on a le staff déjà du groupe, et puis on a aussi, je vais dire, chacun à sa manière. Il y a Martine, il y a Nancy, il y a Laetitia, il y a Marie-Rose, il y a Didier, il y a... Je vais en oublier certains, mais je veux dire, il y a un groupe qui est là bénévolement et qui, grâce à eux, on peut créer l'événement qu'il fait. Et je tiens à dire merci maintenant à ces gens-là, parce que à l'heure actuelle, c'est très difficile de trouver ça, et qu'ils le font spontanément, quoi. Parce qu'encore une fois, le talent, il est là, mais il faut qu'il soit entouré de bonnes personnes. Et on a cette chance, à tous les niveaux, d'avoir ces bonnes personnes-là, quoi, je veux dire. Donc, je me permets de faire un petit mot pour ces gens-là, parce que je trouve que c'est important quand même, quoi. Et Vincenzo, il a quelque chose à dire, là, apparemment. Non, je le laisse parler, mais...
Mais il regarde madame. Suivez mon regard, je ne vise personne. D'accord. Ça veut dire qu'on l'a pas cité, c'est ça. Il a oublié de la citer. Allez, il faut la citer, hein, dit Serge qui a Serge. la parole. Donc Serge prend la décision De dire ou pas dire. de prononcer ou de ne pas prononcer. Alors il faut quand même aussi la féliciter, elle est là. Nancy prépare Nancy. le break, par exemple, à répétition avec Martine. Voilà. Bon, Voilà. elle prépare les petits morceaux de fromage, petits morceaux de salami, ainsi de suite, la petite douceur, quoi. Voilà. Et alors, Et c'est la journée de la femme, alors messieurs, il faut la mettre à l'honneur. Hein. Allez, on va écouter Perfidia. Ah, Voilà, notre avant-dernier morceau, et on en reparle après. Voilà, c'est super aussi ça. Hein. Alors, c'était Perfidia, c'est quoi ça vient de quoi? c'est un cha-cha-cha. Oui, on voyait les gens danser. Hein, ouais. Un ancien morceau qui date probablement des années 50 aussi, qui a été repris par les Shadows. Mais en réalité, on jouait déjà ça dans les bals musettes. Donc avant dans les années 50, avant 60, 55. Ouais. Ouais, On n'était pas nés, quoi. avant-hier. Si, je connais, en 46. Je dois dire qu'à l'âge de 13 ans, j'ai fait mon premier bal avec papa. C'était en plein air à Asquilly-Plage. Asquilly-Plage, c'est une petite commune qui se trouve près de Kévy, donc Kévy-Mons. Et alors, à Kévy, à Asquilly-Plage, il y avait de quoi nager. C'est une rivière, l'eau était bien froide, et faire du canotage. Et alors, le dimanche après-midi, quand il faisait bon, le patron de Asquilly-Plage, c'était un parc, et alors téléphoner à papa en disant on joue après-midi 2h30. Et on mettait de l'ambiance. C'est là que j'ai commencé mon premier bal à l'accordéon. Ah oui, génial. Voilà. Alors Serge, peut-être pour clôturer un petit peu, refaire le tour, dis-nous un petit peu, parce qu'on va terminer cette émission que tu as proposée, et je t'en remercie d'avoir ramené ces personnes ici. Mais c'est avec plaisir, je dis, parce que c'est un plaisir de faire découvrir ce que j'ai découvert, et c'est un moment de partage. Et bon, j'espère que les auditeurs auront pris le même plaisir
que Et moi écouter. à écouter Oui, et à exactement. entendre ça. Exactement. Si tu le permets, je veux bien reprendre les numéros Il faut. de composition. Donc, pour les contacts, c'est Nicolas Capurso @hotmail.fr, téléphone 0495 66 28 53, ou moi-même, Serge Bricourt, @gmail.com, téléphone 0472 27 03 78. N'hésitez pas, n'importe quel renseignement, on est là pour vous. Et, il y a Pour les plusieurs écouter. formules, il y a plusieurs solutions pour jouer et tout. Donc, Prochaine date, la plus proche, la plus proche, je sais pas. le mois de mai, je me sens que vous le aviez mois de dit. hein. mai, celle qui est vraiment... Le 23, c'est ça Le 23 mai, donc nous autres, on organise à Strépy. Ça, c'est un samedi à 17h. On ouvre les portes à 16h. Et c'est 3 heures de spectacle non-stop, où les gens peuvent boire un verre à leur aise. Et danser. Et danser sur tout ça. Comme Jacques disait tantôt, c'est une chanson cha-cha-cha. On retrouve des gens qui dansent des danses qui finalement, à l'heure actuelle, on ne voit pratiquement plus. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tellement beau à voir, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. Jacques, Pietro, Vicencio, merci tous les trois et à vos deux copains qui ne sont pas là, on y pense aussi. Merci pour Merci à vous. apporter cette belle musicalité en tout cas. Merci de nous avoir reçus. Voilà. Avec grand plaisir. Madame, merci d'avoir été là dessus pour tous ces garçons. Hein. On va écouter ce dernier titre, Wonderful Land, c'est quoi? J'ai pas compris. Wonderful Land. Ah, Wonderful Land. Ouais. Wonderful Land. Oui, yes, ok. Shadows. On y va? Et on se dit au revoir? Bon dimanche? Bon dimanche, Diana. Buona domenica. FM soutient vos événements culturels. Pour bénéficier d'une diffusion gratuite dans notre agenda, visitez maintenant notre site radiopassion.fm via la rubrique Contactez-nous. Radiopassion.fm. Je laisse toutes les questions derrière moi. Je construis une nouvelle version de moi. J'ai vu les heures passer devant. J'ai vu mes pleurs, j'ai vu le regard des gens. Tant pis, j'attends pas ma vie. Moi je me bats, j'en peux plus de me mentir. Est-ce que je dois m'enfuir?
demande plus pardon pour ce que je suis. J'ai plein de raisons d'être en vie. Je veux respirer, quitte à échouer, recommencer. Laissez-moi tenter. J'attends pas ma vie. Moi je me bats. J'en peux plus de me mentir. Est-ce que je dois m'enfuir? Est-ce que je dois m'attendre? Je veux enfin m'écouter. Est-ce que je dois m'enfuir? Est-ce que je dois m'écouter? J'en peux plus de me mentir. Est-ce que je dois m'enfuir? Est-ce que je dois m'attendre? Je veux enfin m'écouter. Je suis la fille des mots, Moi, fils de la musique, si l'on mêle nos mots, gai ou mélancolique, on peut faire au dépend d'étoiles qui scintillent, où vont main dans la main les garçons et les filles, avec un rien d'humour, et quelques mots d'amour, avec un chant d'oiseau, et du silence autour. Aimez-vous, aimez-vous, votre main dans sa main, vos yeux deux dans ses yeux. Aimez-vous, aimez-vous, dites je crois en l'homme et vous serez heureux. moi j'invente la vie, Moi j'effeuille ton verbe, moi je crée des envies, que je roule dans l'herbe. Les mains que vous tendez ne seront jamais vides, si vous savez rêver tout en restant lucide. Avec un rien d'espoir et un brin de magie, on a tous le pouvoir de décimer l'ennui. Aimez-vous, aimez-vous, votre main dans sa main, vos yeux deux dans ses yeux. Aimez-vous, aimez-vous, dites je crois en l'homme et vous serez heureux. C'est un monde nouveau qu'on chante à pleine voix. le présent est si beau, qu'on retrouve la foi. On a les yeux ouverts, on a le cœur moins lourd. On crée des lendemains qui dureront Toujours, toujours, toujours. toujours. Aimez-vous, 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 votre main dans sa main, vos yeux deux dans ses yeux. Aimez-vous, aimez-vous, dites je crois en l'homme et vous serez. Aimez-vous, aimez-vous, votre main dans sa main, vos yeux deux dans ses yeux. Aimez-vous, aimez-vous, dites je crois en l'homme et vous serez heureux. Aimez-vous et vous serez heureux. Aimez-vous. Maintenant sur Radio Passion, 100% Made in Belgium. C'est la chanson nostalgique et mélancolique qui me parle de toi.
Ce n'est qu'un peu de musique, quelques mots poétiques qu'on écoutait chez toi. Si j'ai entendu d'autres chansons, je ne me souviens que de ton nom. Cette chanson nostalgique me poursuivra jour et nuit. Comme une obsession magique, elle sera le refrain de ma vie. Si la pluie chante monotone le temps de mes regrets anciens, si mon cœur se sent en automne, c'est que je n'ai pu oublier ce refrain. C'est la chanson nostalgique et mélancolique qui me parle de toi. Ce n'est qu'un peu de musique, quelques mots poétiques qu'on écoutait chez toi. J'ai entendu d'autres chansons, je ne me souviens que de ton nom. Cette chanson nostalgique me poursuivra jour et nuit. Comme une obsession magique, elle sera le refrain de ma vie. Don't be shy, I'll ask nothing but your time in return. I'm concerned I'm so sorry.